Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis Xavier alias Xavki et on poursuit avec notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac, 30e vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au service consul. Donc pour l'occasion j'ai remis en marche, vous voyez tous les éléments, donc le VPN, j'avais de côté le consul 1, consul 2, consul 3 que j'avais stoppé, que je viens de redémarrer. Faites bien attention, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si jamais vous stoppez les consuls, ne les stoppez pas plusieurs jours d'affilée parce qu'au bout d'un moment vous allez les perdre complètement. Et puis, sinon vous pouvez les reconstruire, hein. De toute façon, au stade où on en est pour le moment, en tout cas ça prend pas tant de temps que ça à reconstruire. Et puis donc du coup à côté on a consul qui fonctionne. Et là pour l'instant, donc ce qu'on avait vu principalement, c'est qu'on a notre DNS pour les serveurs, les nodes au niveau de consul. Et puis à côté on a les services en fait. Et les services eux aussi bénéficient donc d'un DNS. Par exemple ici on est en mesure de faire un DNS du coup sur consul, hein. Donc si on regarde ici, hop, sur le service consul, en fait quand on appelle avec notre navigateur ici le DNS suivant, hop, voilà, on va se remettre ici, on va zoomer un petit peu, quand je fais un dig sur le DNS consul.service.xavki.consul, derrière, vous voyez, ça ne me renvoie pas une seule IP, mais ça me renvoie bien 3 IP. Donc derrière, je suis load balancé au niveau DNS, finalement, entre chacune des machines. Donc ça, c'est très très pratique, d'autant plus que si je mets en maintenance une des machines, en l'occurrence, ça va me permettre de sortir cette machine au niveau du DNS. Par exemple, si on ouvre un autre navigateur supplémentaire, on va l'ouvrir comme ceci, on va faire un SSH, consul par exemple 2, .node.consul. On n'est pas obligé de mettre le data center, je vous l'avais déjà expliqué, parce que derrière, ce qui se passe, c'est que le data center, on n'en a qu'un, donc du coup, il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc on peut faire un consul maint, hop là, on va faire un consul maint avec un sudo. Et là, vous voyez tout de suite que le sudo a sa petite importance, en tout cas on va le voir. Et là, derrière, qu'est-ce qui se passe? Consul main enable, pardon. Je me dis, c'est bizarre, ça réagit pas comme d'habitude. Pourtant, c'est pas le genre d'opération que j'ai fait qu'une fois. Donc là, hop, on se remet comme ceci. Et là, qu'est-ce qui se passe finalement? Vous voyez qu'on n'en a plus que 2 finalement. Et on n'a plus que le 29 et le 138. Le 29 et le 138, si on regarde, c'est qui finalement? Donc si on regarde ici, on voit que le consul 2 effectivement est en rouge. Donc c'est celui qui a été sorti du DNS et derrière il est marqué en tant que maintenance. Derrière c'est pareil, on pourrait rajouter, alors vous avez la ligne de commande consul que je vous laisse vraiment découvrir, vous avez le help normalement qui doit venir, et vous avez aussi la possibilité de mettre une raison, alors on va le faire comme ceci, on va faire un disable du coup de la maintenance. Donc déjà, quand on arrive sur une machine, si on veut connaître son état de maintenance, on peut faire consul maint, et là maintenant on voit que le consul 2 est en maintenance, et on peut du coup maint disable, comme ceci. Donc là il va revenir, hop, donc, alors bon on n'est pas assez rapide, hein, mais voilà, forcément il est revenu déjà dedans, et puis on aurait pu très bien ajouter une raison de maintenance en fait, donc enable, reason, donc du coup on est en anglais, reason. Et puis là, entre double quotes, on peut dire je suis parti en vacances. Ça, ce serait cool. Toc, voilà, enable, il nous dit. Et puis là, si je refais un consul maint, cette fois-ci, vous voyez, la raison, cette fois-ci, a vraiment changé pour le coup. Et on va la retrouver également ici, vous voyez, hop, je suis en vacances. Donc là, on peut disable. Alors, à savoir qu'il y a 2 niveaux de maintenance. Je ne vais pas vous refaire tous les exemples à chaque fois. Là, on va disable la maintenance. Mais on a plusieurs niveaux de maintenance. Il y a la maintenance... là, on a fait une maintenance au niveau de... à l'échelle intégrale du nœud, complètement. Mais derrière, on peut faire une maintenance, vous voyez ici, pour chaque service. Ça veut dire que si on avait 2 services sur la même machine, on peut très bien dire il y a un service qui est en maintenance, par exemple, je sais pas, le Nginx qui est frontal, et derrière, l'autre service qui est à côté, lui, n'est pas en maintenance. Ou si les deux sont en maintenance, on peut mettre la totalité du node en maintenance. Donc ça, c'est vraiment très très pratique, parce que derrière, ça va permettre de jouer finement, hein. Ça va pas être forcément la totalité du serveur qui ne répond plus en matière de DNS, ça peut être un service X ou Y. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Imaginons que vous avez un upgrade à faire, vous avez quelque chose à faire, vous voulez pas que votre machine reçoive du flux,
eh bien vous allez la placer en maintenance, elle recevra plus de flux, en tout cas à travers le DNS. Attention avec les systèmes de base de données, où beaucoup maintenant de SDK, ce genre de choses, interrogent le cluster base de données et derrière récupèrent l'ensemble des nœuds connus au niveau du cluster et derrière charge ça directement dans leur, on va dire, alors c'est pas leur DNS mais leur registrie interne finalement. Et derrière vous avez beau mettre en maintenance un équipement, le cluster lui va conserver cette machine fonctionnelle tant que vous n'aurez pas stoppé le service en question. Donc là si on en revient au service encore, donc si on continue, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer? Donc aujourd'hui le déroulé, finalement ça va être assez simple. Alors on va reprendre un petit peu les choses. On va créer un rôle du coup consul mais dédié au service, parce que pour l'instant on n'a fait que de l'installation de cluster. Là le but pour nous ça va être, comme on entame une phase où on va installer pas mal d'applicatifs, vous allez voir on va s'attaquer à la stack de monitoring par exemple dans un premier temps, et bien on va avoir besoin justement de DNS pour tous ces éléments là. Et pour faire ça, du coup, il va nous falloir quelque chose qui va être relativement dynamique en matière d'enregistrement des serveurs, des services consul plutôt, pour pouvoir servir ces applicatifs sous forme de DNS. Donc derrière, bien sûr, on va créer un rôle dédié au management des services consul. Vous allez voir, il va être très très court, mais qu'on va pouvoir appeler indépendamment du rôle consul qui lui est beaucoup plus important. Et ça va être assez pratique parce qu'on va être très déclaratif et à chaque fois qu'on va installer une brique et dans lequel on va vouloir avoir ce DNS et ce check consul, parce qu'au-delà de ça on verra que les check consul sont très très pratiques également, c'est à dire que là le service en question, si son check à lui ne répondait plus, il serait sorti du DNS tout simplement. Donc là on va créer cette brique là. Ensuite donc du coup on va générer, le but ça va être de générer les services, les fichiers qui vont enregistrer les services au niveau de consul. On va aussi prévoir le cas de figure si on veut forcer la suppression d'un service, parce que Ansible, ce qui fait mal, c'est, on va avoir poussé des fichiers dans un répertoire. Ansible, si on réajuste la liste et qu'on réduit la liste de services, par exemple, il ne va pas de lui-même supprimer les fichiers que lui-même a créés. Il n'en a pas connaissance, en tout cas. Donc nous, on va prévoir le cas de figure. Alors, on pourrait prévoir la comparaison de listes à travers un répertoire, mais c'est très très dangereux à faire, et ce n'est pas adapté à notre cas de figure, puisqu'en fait, la brique de rôle des services consul, on va l'appeler à différents endroits. Donc du coup, à chaque fois qu'on va l'appeler, si on l'appelle que pour un service, mais qu'au final, sur le même serveur, on va avoir aussi déployé un autre service par ailleurs avec ce même rôle, et un autre service par ailleurs avec ce même rôle, ce qui va se passer derrière, c'est que finalement, on va pas être en mesure de tout agréger. Et donc on va pas être en mesure de comparer, ce que j'ai déjà fait des vidéos dans la playlist Ansible, vous pouvez le retrouver, comparer ce qui existe dans un répertoire en termes de fichiers, ce que vous avez dans le descriptif YAML, et puis se dire, il faut supprimer tel et tel fichier. Ça on peut le faire, mais dans notre cas de figure, ça serait vraiment préjudiciable, donc du coup on va pas le faire. Et puis ensuite, bien sûr, reload du service, parce que sinon on est bloqué. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ce service, en tout cas dans un premier temps, par rapport à ce qu'on va découvrir, fournir ce fameux DNS, le load balancing à travers ce DNS, ça c'est pas rien, et le check aussi sur le service consul en question. Ça c'est aussi quelque chose qui est très très pratique, et on verra que ça permet de fournir beaucoup d'autres éléments. Alors du coup on va créer un rôle, donc on se remet en mode développement finalement. Alors je vais pas me créer de branche, on va voir si je peux en créer une. On va faire un git pull avant, voilà, on va vérifier quand même. Hop, git pull, ok. Git checkout -b. Hop, je suis un peu dans l'obscurité là, on va essayer de régler ce problème. Là je suis un peu trop, voilà, comme ceci. Et git checkout-b, toc, info, hop, et on va dire consul services. Voilà. Donc là on va ouvrir notre Codium ou code, Visual Studio Code, comme vous souhaitez, peu importe. Ensuite ici on va se mettre dans Ansible, dans le répertoire Ansible, ça on commence à en avoir l'habitude, Ansible-galaxy init. Alors vous allez voir que les rôles, on va bientôt devoir faire un petit peu plus d'organisation, rajouter un niveau de hiérarchie, parce que sinon on va vite être perdu. Et Ansible Galaxy init rôle, là on va l'appeler consul_services. Voilà, donc je suis vraiment un adepte du underscore quand on fait du Ansible, parce que beaucoup de cas de figure, on fait du copier-coller, donc derrière, double-clic, on capture l'intégralité des éléments, donc pour ça c'est un petit gain de temps qui est assez sympa. Donc là voilà, on va le retrouver ici, Ansible role,
consul service. Donc derrière, on n'a pas besoin, on peut faire un peu de clean, voilà, on n'a pas besoin de lui, on va pas avoir besoin du readme parce que voilà, on est mauvais et on documente pas, c'est pas bien. Voilà, comme ceci. Donc task, main. Donc première chose à faire, bah, c'est de vérifier, qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Vérifier si consul est installé. Je pense que c'est ce qu'on doit faire, si on n'est pas trop idiot, voilà. Donc pour ça, ce qu'on va faire, nous on n'a pas besoin de vérifier la version, là ce qu'on a juste besoin, c'est, avant d'installer un service consul, c'est est-ce que le service existe déjà, est-ce que consul est bien installé sur la machine. Donc ça c'est important, et pour pouvoir checker ça, ce qu'on fait, c'est on fait un stat, donc du pass, donc on a déjà vu ce module stat qui permet de checker, c'est vraiment l'équivalent du stat finalement sous la commande Linux, et on enregistre, alors avec ma petite nomenclature, _ consul installed, donc pour dire que voilà, est-ce qu'il est installé ou pas. Du coup on a ensuite une variable qui nous permet de vérifier cet élément là, et là on va utiliser un module qui s'appelle assert. Donc lui, ce module assert, comme son nom l'indique, son but c'est de tester quelque chose et éventuellement de dire à l'utilisateur, écoute, il y a un problème, il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir continuer l'installation. Donc ça c'est assez cool. Donc assert that, et derrière on peut lui passer plein de tirets pour lui dire voilà les différentes conditions à prendre en compte pour pouvoir continuer en tout cas à vérifier. Et nous ce qu'on va dire, souvenez-vous que c'est exactement comme le when finalement, mais là on va un petit peu plus loin que le when, c'est-à-dire que en cas de résultat différent de ce que l'on souhaite, on va faire le message, le fail message ici, et là du coup on va dire que si la variable qui est au-dessus .stat.exist, donc on parcourt notre dictionnaire, est égal à true, donc si, est différent de true, différent de true, pardon. À ce moment-là, on va envoyer à l'utilisateur fail, you need to install consul before add the rule please. Voilà. Donc on lui dit à l'utilisateur, bah, écoute, ça va pas, il faut que tu installes consul. Derrière, donc qu'est-ce que l'on fait? Alors vous voyez que ça va être relativement simple finalement. On va prendre ici le module template habituel, donc on est sous Ansible built-in, mais bon ça c'est un peu du superflu. Ce qui compte c'est avant tout de bien coder le truc, mais on peut le mettre, parce que si vous faites un petit coup de Ansible lint, faites-le régulièrement, vous verrez que tout ça, ça ressort, il y a plein d'autres choses qui ressortent également, mais le plus important pour nous dans cette playlist, c'est vraiment de se focus sur la construction de ce qu'on fait, quoi. Donc le template, module template, source service, donc lui on va pouvoir le créer à côté, service.consul.json.j2, donc ça c'est notre source en format Jinja, donc nouveau, hop, ici, on va le compléter juste après. Sa destination, bah, ça va être très simple, donc le but pour nous, ça va être de faire une loop sur consul services. Donc du coup on peut déjà la mettre ici dans les variables par défaut, ça permet d'initialiser les choses et de dire voilà, ça fait partie des variables importantes. Et cette variable, elle va être à différentes, ça va être un dictionnaire. Donc derrière, elle va contenir notamment le name du service en question. Donc nous, on va dire with item consul services ici. Et bien à ce moment-là, on va parcourir l'ensemble des services. On peut en avoir 0 à n, comme ceci. Et derrière, donc du coup, on parcourt les éléments. Alors, quoique le default, on va le mettre comme ceci. Voilà. Parce que vous voyez qu'on a mis un when, donc du coup, quand il n'y a pas de service, bah, du coup, il ne va pas jouer la tâche. Et derrière, du coup, on va générer le fichier, donc /etc consul.d, le nom du service en question, .json. En 0750, en consul. Derrière, souvenez-vous, tout à l'heure, le petit truc qui est quand même malgré tout important, je reviens vaguement dessus, on l'a pu, quand on a fait la maintenance consul, par exemple, sudo consul maint, on peut considérer que c'est une tâche un petit peu avancée. Et par défaut, consul, on l'installe assez souvent en 755, par exemple, ce genre de choses, ce genre de permission. Et l'inconvénient, c'est que du coup, on donne un grand pouvoir en laissant la possibilité de faire du reload de consul, du
de la maintenance de consul à des gens qui n'ont pas forcément les permissions, en tout cas c'est pas équilibré par rapport au reste des permissions qu'ils ont sur le système. Finalement ils peuvent faire tomber un service sans avoir le sudo, et ça c'est dommage. Donc derrière, d'où l'intérêt de limiter les droits sur au moins l'exécutable consul autant que possible. Donc là avec ça on est pas mal. On fait un notify reload consul, on va s'en occuper juste après également. On prévoit le cas de figure que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans certains cas, ce qu'on fera, c'est qu'on déclarera un service comme bon à supprimer, quoi, en gros. Donc là, on va utiliser le module file, finalement, qui est aussi un module built-in, ici. Et on va le dire, écoute, withItem et les noms des services qui vont être déclarés dans la variable consul service remove, et bien à ce moment-là, tu les parcours, et en les parcourant, tu passes un file, et là on va faire une suppression, on va pas faire une création de fichier, donc le nom du fichier, le nom du fichier finalement, est absent, donc du coup il fera la suppression. Ensuite, si on continue, du coup, on va avoir le reload, alors c'est pas le remove celui-ci, c'est le reload de consul, donc c'est notre fameux handlers, donc du coup on va aller dans les handlers, ici, hop, voilà, hop, et on va remettre la petite tabulation qui va bien. Alors j'aurais pu supprimer le mode slide. Et enfin, le plus important, c'est la constitution du fichier des services, donc le fameux template. Alors lui, on va regarder quand même quelques secondes, parce que c'est la première fois qu'on voit un Jinja un peu aussi évolué que ce qu'on a l'habitude de faire. Je ne sais plus si j'ai mis l'exemple à côté, ça aurait été bien que je mette, voilà, cet exemple-là. Donc là, ça va être la représentation d'un service finalement, tel qu'on va l'utiliser pour le déclarer. Par exemple, pour OpenVPN, pour l'instant, on n'a pas encore de service, et ça va être la manière dont on va le faire. Donc en gros, on a notre consul services, il faut bien garder ça en tête. Là, j'ai fait volontairement, c'est pas, on va dire, c'est pas lint compatible, j'ai fait volontairement un bloc, vous voyez, sous forme de dictionnaire, mais en mode retour à la ligne, de manière à voir bien le distinguo des blocs qui correspondent. Et vous voyez que du coup, on va avoir consulservices.name.type.target.interval.port. Alors, qu'est-ce que ça constitue? Le name, on va s'en servir pour la déclaration du service. Le type, ça va être le type de check qu'on va pouvoir appliquer dessus, notamment. Donc, le type TCP, par exemple, ou le type, en tout cas, de service qui va correspondre. La target, donc la target, ça va être l'endroit où on va pouvoir checker la fonctionnalité, le fait que le service fonctionne. Alors nous, là, on va le faire en localhost. C'est pas toujours la bonne option. On pourrait passer par l'interface interne, quoi, l'IP interne finalement. Là, en l'occurrence, on passe sur 127.0.1. C'est un choix. Voilà, ça peut des fois être plus à discuter que ce n'est le cas ici. L'intervalle, on fait toutes les 10 secondes. Alors attention, toutes les 10 secondes, hein, ça peut être des fois pour certains services un peu trop fréquent ou pas assez fréquent pour d'autres, mais vaut mieux éviter quand même de tabasser trop son propre service juste avec des checks consul, ce qui est quand même un peu dommage, d'autant plus que consul derrière log aussi pas mal de choses, et quand ça bug, attention, derrière ça va loguer dans syslog et ça peut être relativement verbeux, et ça peut du coup faire remplir le /log assez facilement, donc log rotate bien configuré, etc. Et le port du coup du service lui-même, ça veut dire qu'on peut faire un check sur le port 1194, mais que le service réponde sur le port, je vais dire n'importe quoi, 1200 par exemple, ça c'est tout à fait possible. Alors derrière, donc du coup, comment on génère ce fameux fichier de service? C'est du JSON en fait. Alors du coup, vous voyez que du JSON mélangé à du Jinja, ça donne quelque chose qui est déjà pas forcément complètement agréable. Ne vous inquiétez pas, il y a bien pire que ça. Alors on fera pas forcément pire, mais il y a bien pire. Par exemple, du Go template mélangé à du Jinja, ça donne quelque chose d'assez désagréable. Donc première chose, on déclare la liste des services. Alors là, potentiellement, si on le faisait, on va dire, le fichier à la main ou dans d'autres cas de figure, on peut déclarer, vous voyez que c'est une liste de services qu'on commence ici puisqu'on a un crochet. Donc ça veut dire que dans le même fichier, on pourrait déclarer plein de services. Nous, dans notre cas de figure, on va faire en sorte que notre module soit relativement simple. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, on aura un fichier par service. Très simple, déclaratif. Consul fonctionne très bien comme ça ne pose pas de soucis. Donc du coup, autant en profiter.
Ensuite, on déclare le nom du service, donc on va récupérer le item name. Alors pourquoi le item? Puisqu'en fait, nous on est en train de parcourir notre déclaration de service, et pour la parcourir, en fait, vous voyez qu'on fait un with item ici, ou un loop, peu importe, sur consul services. Donc derrière, comme ici on peut en déclarer plusieurs, on va faire une boucle dessus. Donc on récupère le nom du service ici, et puis on commence un if, le port is defined, et bien à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que si on a ça, ça veut dire que le port a été CT, défini, et bien dans ce cas de figure-là, on va appliquer un item.port, qu'on va déclarer avec le port, et de la même manière, on fait pareil pour le tag ici, et on va du coup déclarer un tag si c'est ce cas de figure-là. Alors les tags, comme on peut en avoir un à plusieurs, on verra ça notamment avec trafic, ce qui se passe, c'est qu'il faut prévoir de pouvoir les join, donc les regrouper avec... j'ai mal au dos, avec un séparateur, virgule, et des double côtes de part et d'autre, en fait. Donc on a les double côtes pour commencer la liste, le double quote pour finir la liste, et au milieu de la liste, on utilise le filtre join comme ceci. Donc à chaque tag, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les join avec le séparateur virgule, mais avec deux double quotes de chaque côté, qu'on n'oublie pas d'échapper pour pas qu'ils soient interprétés dans le code Jinja ici. Donc là, on finit le if, et on démarre du coup un autre if, et on dit s'il y a un check target, parce que on veut pas avoir forcément des checks à chaque fois. Il y a peut-être des cas de figure où on n'en aura pas, mais à ce moment-là, on ne définira pas de check target, du coup, il n'y aura rien de pris en compte. Ouais, check target, ça correspond à un target ici, hein, faut pas qu'on se trompe. Et derrière, du coup, bah, quand c'est comme ça veut dire qu'il faut qu'on déclare un check. Donc c'est le check au sens consul, c'est comme ça qu'il va vérifier. Il peut en avoir un à plusieurs, vous voyez que c'est des crochets. Donc nous, on va juste en avoir un, mais on pourrait prévoir une boucle for pour parcourir une autre liste ou un autre dictionnaire pour pouvoir parcourir les checks en question. Ici, on va mettre un ID de check, on va pas faire compliqué, on va mettre l'ID qui correspond à notre nom de service. Si on avait une boucle for, on pourrait utiliser par exemple l'index du Jinja, puisque dans une boucle for, Jinja génère un index quoi qu'il arrive. Ensuite, on dit l'item type, c'est-à-dire le type de check qui va être utilisé. Là, en l'occurrence, on va dire TCP, 2 points, et la target que l'on va viser, c'est-à-dire celle-ci. Donc, le check target, du coup, de fait. Voilà. Comme ceci. Et puis ensuite, l'intervalle à régler, c'est nos fameux 10 secondes qu'on va placer ici. Donc maintenant, avec ça, on a préparé notre rôle. Il est prêt. Maintenant, il faut qu'on puisse l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'utiliser sur notre Ansible et sur notre VPN serveur. Donc on va se passer au niveau du VPN serveur ici. On a Consul qui est installé, souvenez-vous, lui, il fait partie de quelque chose qui est pris en compte pour être installé partout, quoi, en fait. Donc on le retrouve notamment, alors que je me remette ici, voilà, on l'installe sur tout Consul, sauf Meta App Consul. Donc là, on aurait la meilleure solution si on n'utilisait pas Terraform et si on respectait les best practices. Qu'est-ce que l'on ferait pour bien gérer les choses? Ce que l'on ferait, c'est qu'on prévoirait le cas de figure où le service Consul, on le placerait ici et on le jouerait sur toutes les machines. Et dans le rôle, ce qu'on ferait, c'est qu'on identifierait est-ce que c'est à jouer ou est-ce que c'est pas à jouer. Là, dans notre cas de figure, c'est pas forcément la meilleure méthode, parce que moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui va être très déclaratif et proche de l'applicatif que l'on va vouloir checker, que l'on va vouloir monitorer. En l'occurrence, du coup, c'est OpenVPN Server. Donc nous, on va rajouter le consul services ici. Donc ça, c'est notre rôle. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est déclarer les fameuses variables que l'on a ici. Donc on va prendre les variables. Hop là. Voilà. Et on va venir les déclarer ici sous forme de variables. Donc on va se positionner juste là. Ça peut être avant le rôle, après le rôle. C'est pas un souci. Ce qu'il faut juste respecter, c'est l'indentation. Comme ceci. Et là, lui, hop, on va remettre l'indentation qui va bien. Alors, voilà, comme ce... Voilà. Et derrière, du coup, on va... hop, voilà, comme ceci. Donc là, avec ça, on n'est pas trop mal. On a juste le check target, donc on va vérifier comment je l'ai déclaré. Je ne sais plus. Hop. Lui.
le check target, hop, voilà, console service, template, hop, check target, voilà, comme ceci. Check target, on va le mettre ici, voilà. Donc là, avec ça, on a déclaré un service consul. Si on en a plusieurs, on aura quelques cas de figure comme ça, on fera quelques tests, voilà, on peut fonctionner comme ceci, etc., etc. Donc avec ça, on n'est pas trop mal. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est juste repasser un coup de Ansible sur le OpenVPN finalement. Donc pour ça, on n'est pas obligé de le jouer sur toute l'infrastructure. Première chose, on va sourcer quand même notre OpenRC, voilà, voilà, on va y arriver. J'ai mon VPN activé, important. Je vais me rendre dans mon Terraform du coup. Alors le Terraform, lui, il va pas se poser de questions, il va tout rejouer hein, d'ailleurs. On a le choix, c'est soit on pourrait passer que par Ansible là pour jouer strictement la partie qu'on veut avoir, parce qu'on veut pas que ça dure trop longtemps, soit on repasse par notre Terraform, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça nous permet quand même de rechecker que tout est idempotent, qu'on va pas casser des choses, etc. Donc là, si je fais Terraform plan, du coup, hop, on vérifie ce qui se passe. Donc forcément, il va rejouer à minima normalement tous les Ansible. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, ah bah écoute, celui-là il a été remplacé. Souvenez-vous, c'est notre fameux tricks avec le trigger. Donc on va faire un Terraform apply. Hop, voilà. Et c'est là où attendre les 20 secondes, c'est un peu embêtant. Donc on aurait pu réduire. On va pas le faire, mais c'est pas grave. Donc on a nos fameuses 20 secondes que l'on attend. Et ensuite, il va se lancer sur toute la stack. Hop là, je vous dis une bêtise. Hop, on joue pas le bon, quoi, en fait. On ne joue pas le bon, là. Ce qu'il faut jouer, c'est celui du VPN. Et oui. Donc, on va se mettre sur 0.1. Hop, voilà. Quoique. Yes. Je vous dis pas de bêtises. Voilà. TF plan. On va vérifier sur le VPN, du coup. Hop. Alors ça fait un peu de temps qu'on l'a pas joué lui complètement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on a des replays 0.1. Tiens, ça c'est étonnant. Sur les security groups, ok. Ah, il a constaté des security groups à 0. Tiens, c'est assez étonnant. Alors peut-être que j'ai fait des bidouilles que j'aurais pas dû faire. Et ça m'étonne. Et il cherche à remplacer le numéro ressource. Donc lui c'est le fameux Ansible. Et lui c'est le fameux Ansible pour les clients. Donc ça pas de souci. Nous il peut le rejouer. Donc on va faire un Terraform apply. Alors ce qu'on peut faire c'est peut-être limiter même. Non on va le jouer. C'est pas un souci. Apply. Du coup, le all internal rule UDP. Alors je vérifie pourquoi il sort comme ça, je ne sais pas. J'ai fait un truc peut-être. Je vais pas souvenir. Rule TCP, networking. En plus il le passe all internal, donc c'est bien ça, le all internal. Normalement ça devrait être quelque chose comme ceci. Je ne sais pas pourquoi ça a bougé. Ok. En tout cas ça vaut le coup, vous voyez, hein, de faire tourner les choses pour toujours être sûr qu'on est dans l'état qu'il faut. Là, il faudrait expertiser un peu plus normalement, mais on va lui faire un peu confiance. Et on va voir ce qu'il nous dit, quoi. De toute façon, le all internal est assez important, puisqu'en fait, c'est lui qui nous permet d'accéder en SSH aux autres machines. Alors, quoi que non, on a le internal SSH, hein, je crois, de mémoire. Donc, ça pose pas de souci. Donc là, il va nous jouer le OpenVPN Server. Et c'est au cours du OpenVPN Server, donc après avoir joué celui-ci, il va jouer un rôle supplémentaire qu'on n'avait pas jusqu'ici, donc le Consul Services. Donc on va voir ce que ça va donner. Hop, c'est parti. Donc ça devrait aller assez vite. Normalement, il n'a pas trop de modifications à faire, hein, si tout se passe bien. Donc, il ne nous casse pas notre VPN. Hop. Ça continue. Toc, toc. Voilà. Alors là, on pourrait faire des checks. Hein. Vous voyez qu'on passe beaucoup de temps sur ces tâches-là. On pourrait faire des checks pour essayer de simplifier un peu les choses et essayer de gagner un peu de temps. C'est pas si évident que ça. La meilleure méthode serait d'avoir un fichier template intégral, quoi, en fait. Là, du coup, on ferait pas tâche à tâche, quoi, ce qui serait beaucoup mieux, quoi. Là, a priori, il nous a skippé le
Ouais, hop là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a pas joué notre tâche, celle qu'on voulait en tout cas. Alors, du coup on revient, voilà, c'est par ici que ça se passe. Voilà. Assertion, donc l'assertion a planté. Stat existe, il nous dit, écoute, là tu as un problème. Égal true, install existe, égal true. Ah oui, là, je l'ai inversé la condition, donc j'avais bien raison. Moi, pour tout vous dire, il est un peu plus tard et je suis un peu fatigué en fin de semaine. Alors, c'est pas bien de faire ça. Alors, derrière, on va retourner vers notre insertion. Elle était bonne, en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'assertion, c'est le fail message. Donc, du coup, c'est sur le fait que cette condition n'est pas vérifiée qui plante et qui fait les choses, quoi. Donc du coup, forcément, ça marche moins bien. Ok, on met yes directement, là, il va passer outre. Sinon, vous avez le force directement, quoi. Voilà. Ah, vous voyez qu'il fait encore du remplacement. Donc je pense que il y a un petit souci d'idempotent sur le provider, l'application de cette ressource-là. C'est pas dramatique dans notre cas de figure, quoi, mais c'est un peu dommage. Des fois, il y a des choses comme ça où malheureusement, on peut pas forcément toujours y faire grand-chose. Si ce n'est mettre ce qu'on appelle un life cycle sur Terraform qui permet de préciser dans quel cas de figure on veut passer outre et ne pas faire en sorte que Terraform applique une modification. Donc si jamais vous souhaitez regarder, checker Terraform life cycle, vous verrez, ça permet de passer outre des changements et faire en sorte que Terraform n'applique pas ces changements-là. Après, on peut aussi targeter, donc quand on fait la ligne de commande, Terraform apply -target égale et la ressource en question avec son identifiant. Ça, on se le fera, on peut peut-être se le faire juste après, si vous souhaitez, on verra. Hop. Si vous le souhaitez, en même temps, vous ne risquez pas de me répondre en direct. Alors, du coup, IP table, et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est le service consul. Voilà, le service consul qui est parti. Hop, et qui nous fait une erreur. Alors, en plus, j'ai pris OpenVPN que je n'avais pas fait jusqu'ici. Alors, lui, on va le planter. Hop, voilà. Notre service consul. Où est-il? Voilà. Non, je suis pas sur le bon. OpenVPN client, voilà. Donc là, on est ici. Il est passé sur consul. Et là, il nous a dit, ah, c'est le reload consul qui a planté. Donc, du coup, le reload consul, qu'est-ce qui lui est arrivé? On peut se rendre sur le serveur OpenVPN, du coup. Des bugs. Hein. SSH OpenVPN 1.node.consul. Et après, je vous expliquerai pourquoi aussi on va le supprimer. Enfin, en tout cas, ouais, on va commenter le service consul. Parce que... donc là, on va se mettre root directement. On va être en mode debug. Voilà. Donc là, il nous a créé le service OpenVPN.json. Là, et vous voyez qu'on a cet élément-là qui doit être en double, non? Ah non, c'est pas lui qui est en double. Si je fais consul reload... Ah, bah c'est bien passé là. Étonnant. Qu'est-ce qui lui a pas plu dans le message d'erreur? Consul, tac tac tac, reload service was not found. Ah, c'est le handler. Ah, j'ai mal copié le handler. Décidément, c'est pas le meilleur moment. Handler, j'ai loupé le truc. Consul, reload, underscore, ici. Ah, aïe aïe. Ok, donc là, c'est bon. Hop. Non, c'est pas bon. Là, c'est bon. Donc là, avec ça, on est pas mal. Je vais le relancer une dernière fois, quand même, pour être sûr que tout se passe bien. On va passer un yes. Alors, en même temps, pourquoi? Pourquoi quoi? Donc, là, ce qui se passe... Souvenez-vous, on est sur le OpenVPN server. Imaginons demain, comme toutes les autres fois où on avait fait, on destroy tout, y compris le serveur VPN. Et on veut reconstruire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, on va chercher à installer un service consul alors que consul n'est pas installé ni sur cette machine-là, ni le consul serveur cluster, quoi. Donc du coup, on va avoir un problème. Ça va mal se passer, l'installation, et finalement ça va nous planter au plus mauvais des moments.
Donc là, pour ça, c'est un peu embêtant. Donc pour régler ce problème-là, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est créer un playbook au niveau de l'infrastructure ici. Là, je suis en improvisation, hein, ne vous inquiétez pas. Infrastructure, et là, on va dire consul OpenVPN, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est que lui, il va se rapporter juste au service, donc au host Open VPN. Alors lui, son tag, l'OpenVPN, je me souviens plus. Est-ce qu'on a mis un tag dessus? Je pense que oui. Il faut aller voir son module Terraform, lui. Donc OpenVPN. Toc, l'instance. Ici, on l'a appelé et on lui a pas donné de metadata, ce qui n'est pas bien. Donc là, on peut l'appeler app. Normalement, il ne devrait pas détruire pour changer de metadata. Donc on va dire OpenVPN, comme ceci. On va réappliquer du coup une énième fois cet élément-là. Apply. On va dire yes parce que il va pas supprimer l'OpenVPN. Voilà, il va juste faire le petit ajout qui va bien. Nous, on veut juste cet ajout-là. Et donc derrière, du coup, maintenant, on sait qu'on peut profiter, quand on va être dans l'infrastructure, sur cette sélection même. Donc, si on se remet sur notre rôle en question, on va pouvoir appeler le meta app OpenVPN ici, mettons, voilà. Donc là, on va dire consul for OpenVPN, et il va être strictement dédié qu'à ça, ce playbook. Du coup, hop, on supprime ça. On supprime ça, on supprime ça, et puis on va le recopier de ce qu'on vient de faire tout à l'heure, donc sur OpenVPN Server, ici, voilà. Donc là, on a Consul Services, voilà, Consul Services, on ne se trompe pas hein, quand même, qu'on n'aille pas installer un cluster là où on n'en a pas besoin. Hop, voilà, et voilà. Donc là, avec ça, on sera mieux. Par contre, il faut qu'on aille le déclarer, ce playbook, ce nouveau playbook. Donc on va copier ça. Et on va se rendre du coup dans la partie Terraform, mais cette fois-ci infrastructure. On va vérifier à côté que lui il nous laisse tranquille. Bon, ça a l'air de tourner. On va aller dans le Ansible, dans la partie infrastructure, on va se rendre dans le Ansible. Et là, souvenez-vous, on a ces fameux blocs. Donc nous, on va aller rajouter un bloc supplémentaire ici. Toc, ici, et on va dire qu'on veut jouer ce playbook là, donc double clic, toc toc toc, et voilà, hop, et voilà, comme ceci. Donc comme ça, une fois qu'on a installé consul, on va jouer le OpenVPN, donc on va s'assurer d'avoir le consul service sur le OpenVPN server, donc du coup pour déclarer ce service. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau des services? Normalement, si on vient ici, on trouve notre OpenVPN qui, vous voyez, a un check qui failed sur le 1194 sur cet IP là. Donc peut-être qu'on n'écoute pas sur les bonnes interfaces pour faire le check. Donc si ça se trouve, le check est peut-être plus difficile à faire que je ne pensais. netstat-ntop. Pour ceux qui aiment le debug, du coup, on en pratique. On est sur OpenVPN Server, du coup, 1194 ici. Ah, ouais. Donc là, ça vient plutôt peut-être des security group, mais ça m'étonne. 1194, non, ça doit être pas mal. Normalement, le check, il est basé sur... ah non, il est sur 127.0.1, qui devrait fonctionner, puisqu'en fait, ici, on écoute toutes les interfaces. C'est assez bizarre. Je sais pas si j'ai... Ah, j'ai pas Netcat, moi, tant pis. Pourquoi il me plante... Ah, mais on est sur de l'UDP. Suis-je bête? Ah, on est sur de l'UDP, dommage, perdu. Du coup, je sais plus s'il fait le check UDP, je pense que c'est possible que oui. Consul, services, check. Je crois que j'en ai jamais fait en fait de check UDP. Voilà, UDP check. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs? UDP check, voilà. Toc, et il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut passer? UDP, tout court, sur le port en question. Donc pour nous, ça va être assez simple. Donc bah, du coup, on va tester cette fois-ci l'autre. UDP, voilà. Donc là, on va supprimer
pendant qu'on y pense, dans notre Terraform, quoique non, sur l'OpenVPN Server, donc on n'est pas encore clean, voilà, on va supprimer dans notre OpenVPN Server cette installation du Consul Service, puisqu'on l'a reporté maintenant sur la partie infrastructure, et du coup maintenant on va se rendre dans cette partie infrastructure, hop. Ici, hop, voilà, donc là on change de répertoire, puisque maintenant on l'a déménagé, on va dans le 02, on fait Terraform plan. Voilà. Yes. Oui, donc de toute façon ça il va nous jouer. Apply. Nous c'est ce qu'on veut. Hein. Et on va dire yes. Voilà. Sans trop attendre. Donc là il va nous jouer le Ansible gentiment. Je vérifie un peu que tout soit bon quand même. On a été un peu vite, mais ouais. App OpenVPN. Mince. OpenVPN. Yes. Est-ce qu'il l'a déjà pris ça? Oui, il l'a déjà pris. On va peut-être le stopper. Alors, tiens, ça serait bien qu'il plante, mais non, il va pas planter. Bon, tant pis. Un jour, je vais vous le planter, peut-être volontairement, de manière à vous montrer comment on déloque le state, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est parti. Become true, OpenVPN, UDP. Voilà. Avec ça, on devrait être pas trop mal. On attend quelques secondes. D'ailleurs, ça, on aurait pu le debug pour le checker, /etc consul OpenVPN, hop, et ici, juste lui passer, je pense, UDP, où est-ce qu'il est TCP? UDP, voilà, consul, reload. Toc, comme ça, même manuellement. Bon, le mieux, c'est quand même de toujours checker que ça passe, on va voir, hein, que lui passe bien. Et derrière, est-ce que le check va passer ici? On va attendre. Il faut quelques secondes, le temps qu'il se reprenne en compte et qu'il y ait aussi le check qui passe. Là, vous voyez, on est toujours en TCP. J'essaye de forcer un peu, mais des fois, il faut un petit poil de temps. Je suis bien sur la bonne machine, ouais. Ouais, tac, tac. Alors, normalement, ça va assez vite, souvent être pris en compte, mais sur le check, là, on est toujours en TCP. Pourquoi il ne m'a pas changé? TCP ici aussi. Pourtant, on l'a bien changé, là. Reload, il est bien passé, donc normalement, il devrait prendre le UDP. Alors, ça met quelques secondes hein, sur les services, c'est un peu moins rapide que sur les autres éléments. Sinon, on peut faire un truc plus moche, mais j'aimerais bien m'en passer. Ok. On peut tenter même le restart de consul. Je sais pas, il a décidé de nous faire attendre. On va faire un système CTL restart de consul. Normalement, le reload suffit pour ce genre de choses. On peut le tenter comme ça. Donc là, il dit warning. Ah, voilà. On a un service qui a été désenregistré. Ouais, ah, on est dessus d'ailleurs, je pense, du coup, de fait, non. Est-ce qu'on est sur de l'UDP? Là, on est sur de l'UDP. Et il est toujours check pour le moment. Ok, bon. C'était pas le bon plan, faudrait revérifier. J'avais pas mis de check sur le service OpenVPN de base. Normalement, il devrait, il aurait dû passer bien, parce que je vois pas pourquoi il ne passerait pas. On écoute toutes les interfaces, 1194, UDP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Non, c'est tout. Hein. Il n'y a pas lieu que ça ne fonctionne pas. 1194 UDP, ouais. Bizarre. C'est pas le meilleur exemple. Bah écoutez, de toute façon, il nous faut ce module consul, donc on l'a mis en place. Grosse déception, parce que là, je ne vois pas pourquoi ça ne passe pas. Donc si vous avez une idée, bah, c'est l'occasion de le dire. Je vois pas. Là, en plus, on
On est sur le 127.0.1, donc du coup on n'a pas de règles firewall qui doivent nous gêner globalement. On écoute bien toutes les interfaces. Étonnant. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Tiens, on pourrait faire un test sur le 53 pour vérifier. 53, toc. Et on peut faire un restart. Hop. Là, on va attendre 2 secondes. Hop. Le check, donc du coup on n'a pas mis le check sur le même... alors, tiens, on peut pas copier... ouais, faut voir le détail du check. Hop. Donc puisqu'on a le DNS mask, on peut le checker aussi au passage. A priori, ça n'a pas l'air de répondre mieux. Peut-être que sur l'UDP, il y a un truc qui fait que ça ne fonctionne pas. DNS, timeout, check timeout 10 secondes. Every 10 secondes. Ouais, non, ça... DNS UDP check. Non, là je ne vois pas pourquoi. Ça devrait fonctionner. C'est vrai que c'est pas forcément l'UDP qu'on check le plus, mais... là, je ne vois pas. On peut essayer après de passer par par l'interface de la machine aussi. Hein. Ouais, on peut essayer celle-ci. Hop, voilà, 11.94, on peut essayer. 94, ceci. Toc, on peut restart. Toujours rouge. Je pense qu'il y a un problème avec l'UDP. Ça doit pas fonctionner bien fort. Dommage, mauvais exemple. J'ai pas de TCP sur cette machine là qui tourne. On a consul lui-même, mais on a déjà un check consul, hein, donc c'est pas forcément terrible. On a le DNS mask qui coûte sur le 53 aussi. Tiens, c'est marrant. On peut peut-être le faire, oui. Donc si on prend le DNS mask, on va se dire qu'on est en TCP du coup. TCP. Et on a dit qu'on était en 53 et on va se remettre sur local du coup 127.0.0.1. Hop, restart comme ceci peut-être. Ouais, lui il devrait passer. On aurait pu checker aussi du SSH éventuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Donc du coup on est là. Voilà, donc là vous voyez en TCP on n'a pas eu de problème pour checker le DNS mask, mais c'est pas très intéressant pour le coup le DNS mask, on s'en fiche un petit peu. On s'en fiche pas, mais voilà, donc c'est un exemple de check. Finalement ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais l'UDP, sûrement une erreur de config de ma part, ou un souci du fonctionnement sur les checks consul sur UDP. TCP j'ai jamais eu trop de problèmes, HTTP non plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Et donc là, ce que ça nous permet que du coup, on a créé un service qui s'appelle OpenVPN, hop là, OpenVPN 1, qui n'existait pas avant. D'ailleurs, on n'a pas consulté, mais on a consul qui dispose d'une ligne de commande qu'on peut aussi utiliser, consul catalogue, qui est l'endroit où il référence les nodes, les services, vous voyez, comme pour l'interface graphique. Et là vous voyez qu'on a bien un service qui a été déclaré qui s'appelle OpenVPN, et donc derrière si je refais mon dig hop, ici sur le service OpenVPN, nouveau service, donc on retrouve notre OpenVPN qui est bien enregistré et voilà, qui répond bien, et s'il ne répondait pas, comme tout à l'heure, finalement on ne le retrouverait pas dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on va faire, je vais m'occuper de faire le petit git commit, le push et le merge derrière qui va avec. N'oubliez pas surtout de stopper vos instances pour pouvoir ensuite redémarrer. Moi, je vais les couper toutes, ouais, on va les couper toutes. Hop, on va faire shut off à ce moment-là. Parce que je vais enchaîner avec une autre vidéo un peu plus tard. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais couper le VPN aussi, parce que du coup sinon ça va nous planter à un moment donné. Hop, turn off.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous, m'aider à faire vivre la chaîne, vivre cette playlist. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.